Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Riche d'expérience. Je suis avec mon acolyte Mehdi. Vous êtes sur le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'investissement, d'expérience de vie. On parle de un peu de tout ce qui concerne la sphère immobilier, entrepreneuriat comme je vous ai dit. Comment tu vas mon Mehdi? Ça va, tout va bien. Et toi? Bah écoute, ça va, journée terminée, petite douche et au taquet pour faire un petit podcast. Un petit podcast. Et un podcast réponse à des auditeurs. Parce que là, la question elle revient trop souvent. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Nico, est-ce que tu as des actus, toi, de ton côté, cette semaine? Des actus, je pense que tout le monde est un peu les oreilles bien grandes ouvertes et les yeux figés sur leur écran avec ce qui se passe un petit peu sur la bulle crypto, la bulle bourse, tout ce qui concerne l'IA. Donc voilà, pas de panique. On sait, ça monte, ça descend, mais c'est vrai que là en ce moment ça descend pas mal. Donc faut garder le cap comme on dit avec Mehdi, c'est du long terme. Donc voilà, si vous avez été intelligent, vous avez vendu un petit peu quand c'était au plus haut pour reprendre quand ça a descendu. Si vous avez rien vendu, eh ben, ne vendez pas. Laissez courir et ça va repartir. C'est cyclique, et puis faut pas stresser, faut pas stresser. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont perdu pas mal. Enfin non, tu perds pas parce que c'est Tu vends pas? tu perds pas, c'est haussier. En fait, ton portefeuille descend un petit peu, mais faut pas non plus s'affoler. Ça va revenir. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui stressent, mais il faut garder le cap. Bah là, quand c'est Zen, comme ça, tu zen. fermes ton téléphone, l'application, mes cryptos, je les regarde plus, hein. La crypto, je ne regarde plus. La bourse, bah, on est en fin d'année et il y a un petit mouvement avec Trump, bah, avec les taux de change, etc. Bah voilà. Il faut savoir que la monnaie de l'Argentine, la monnaie de l'Inde et la monnaie de la Turquie, en fait, elles sont en train de se cracher et du coup, il y a plein d'entreprises qui commercent avec ces trois pays que je viens de citer et qui justement, bah, leur monnaie, vu que là, ils tradent avec une devise qui est différente de la nôtre, et ben en fait, les chiffres d'affaires, même s'ils restent stables, bah, la globalité du marché est en train de un petit peu se diminuer. Il n'y a pas de crainte à avoir. Côté Trump, c'est pareil. Côté grosses institutions US, etc., on se détend. Tout va revenir dans l'ordre. On va peut-être subir encore une petite perte. Voilà, on vise long terme, ça fait partie du jeu. Et au contraire, si tu as un petit peu de liquidité, renforce tes positions quand ça baisse. Voilà. Exactement. Renforcer, c'est pas acheter en fait. C'est t'as déjà quelque chose et tu vas le racheter moins cher. C'est ce qu'on appelle Exactement. renforcer. Et c'est là que tu prends un peu plus de marge parce que tu achètes un peu moins cher. Et Ton prix unitaire, en fait, il baisse. Toi, par exemple, si tu as acheté exactement. 60 et que tu renforces, donc quand tu as les périodes comme ça, si tu fais du DCA et que tu renforces à 50, bah, en fait, ton prix à l'unité va baisser. Alors, je te dirais pas 50 parce que ça dépend du nombre de 60 que tu as. Ah, Enfin, c'est sur la voilà, globalité en fait. c'est sur la globalité. Mais ton PRU, ta position unitaire, elle va baisser. Voilà. Bon, Et next. tout à l'heure, je regardais un peu le cours de l'or, mais il a monté de dingue, hein. Eh ben, pas trop non plus, hein, parce que justement, en fait, on se rend compte que finalement, l'or, il est capé en ce moment. Il est Mais vachement capé. mais quand tu vois, il y a allez, un peu moins d'un an et demi, t'es aux alentours de bah, moitié moins, quoi. T'es à Voilà. 70 quoi. Il y a un an et demi. Tu parles de l'once, Non, ok. le kilo. Du kilo. Ouais, 70K. Ok. Là, on est plus à 112. Ça aussi entre 100, ouais, 100, 109, 115. C'est énorme, c'est énorme. Ouais. Il y avait, alors on va partir un petit peu là-dessus, mais très rapidement. Il y avait la technique où tu investissais 60% actions, 40% obligations. Donc en fait, les obligations, c'est quand tu prêtes de l'argent à des États. Et tu avais cette technique-là qui marchait dans les années 2000, 90. C'était nos bons pères de famille qui faisaient 60% actions et 40% d'obligations d'État. C'est-à-dire que quand les actions baissaient, il y avait toujours les obligations d'État qui avaient un taux fixe et qui restaient, qui te permettaient de trucs. Et au final, moi, je fais pas du tout ça. Ce que je fais, c'est que j'achète des actions et l'immobilier me permet d'accepter en fait Les la fluctuations. volatilité de la bourse. Et tu vois, c'est pour ça que c'est important de garder de l'immobilier parce que c'est quelque chose déjà d'une qu'on maîtrise. C'est quelque chose, bah, c'est pas du jour au lendemain. Même en ce moment, tu regardes, au final, ton immobilier, il s'est pas craché non plus, malgré tout ce que l'État français veut faire sur l'immobilier.
Au final, regarde, hein, ton immobilier, bah ouais, c'est un peu plus galère de vendre parce que là, on a aussi les banques. Mais au final, est-ce que ton immobilier, il a perdu 50% de sa valeur? Non. Non, non, et c'est surtout Tu vois? que il a peut-être perdu au prix au mètre carré, mais Ouais, mais c'est mais, insignifiant parce que les loyers ne baissent pas. et ça va Ils ont revenir même plus vite. augmenté. Enfin, ça va revenir plus vite qu'on croit. Et Franchement. tu sais que là, si l'accord de paix est signé, et on le souhaite pour tout le monde, hein, bien sûr, hein, entre l'Ukraine et la Russie. Ouais, vu les décisions de Macron, ça Ouais, serait une mais aubaine que ce soit signé parce qu'il est parti dans son truc là. il est parti dans son délire, mais c'est pas plus mal qu'il soit un peu écarté de tout ça. Mais pour le bien de tout le monde, que ça soit pour les Ukrainiens ou les Russes qui ont rien Bien sûr, demandé, bien la sûr. population, ce serait très bien. Et économiquement aussi, hein, faut pas se mentir. Pour tout le monde, voilà. Donc ça serait bien que ça aboutisse à quelque chose. Donc à partir de là, il risque d'y avoir des changements. Donc apparemment Trump veut supprimer l'embargo, enfin tout ce qui a été gelé au niveau de la Russie. Donc Ouais, pour les oligarques et tout, l'argent qu'on leur a pris, ouais, les actifs qu'on et leur a puis pris de leur richesse, parce qu'on prend plus rien aux Russes. Donc non, c'est que les Russes vendent à d'autres, plus à nous. C'est différent. Voilà. Et quand tu regardes l'Ukraine, vu que tu en as parlé, et c'est quelque chose que la politique, j'en ai jamais. Enfin, l'Ukraine, bah, quand tu regardes l'Ukraine, les minerais, les céréales, les le céréales, pétrole, le gaz. céréales, ouais. Non, mais mec, en fait, on n'est pas du tout sur une guerre de population. On est sur une guerre d'actifs. On Ouais, n'est pas du ouais. tout sur une guerre. Donc, à un moment, il faut arrêter. Stop. Voilà. Là, on sait que, bon, voilà. Et nous, d'où le fait de continuer ce qu'on fait et d'aller vers la liberté financière, vers l'autonomie financière. Et comme ça, si t'es pas content en France, tu bouges, tu pars à Madère. Dédicace, les Et tu gars. sais que, alors, je sais pas Enfin, si tu pars c'est, même plus loin, hein. tu pars même ou tu pars à côté. Il y a eu 2,5 millions de personnes qui ont quitté la France en 2024. Non, c'est 2500, tu veux dire. Les riches. Alors, je suis pas sûr, hein. J'ai Moi, j'ai vu passer. entendu 800 000 milliardaires. Millionnaires. 800, attends. Ouais, Non. mais je crois qu'il y a eu. 2500 millionnaires. Faut que je J'ai regarde, que je dise pas de bêtises. Ça se Ouais, trouve, j'ai vas-y. mal Mais on lu. s'engage J'ai pas, les vu gars, deux. hein. Les gars, Voilà, on s'engage là, pas. c'est à prendre avec des pincettes. Je crois Ouais, que on s'engage pas. j'ai vu Il y a un passer truc 2 millions énorme. 5. Non, 2,5 millions de personnes. 2,5 Alors, millions. Mais des millionnaires. non, 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 de personnes. 2,5 millions Ah de non, mais nous, Français. ce qui nous intéresse, c'est Ah, les gros, les gens qui ont de l'oseille. non, moi je Le parle mec, de la population. Là. Il y a oui, bah, la 2,5 millions de population. Français qui ont Nous, quitté ce la qui nous France. intéresse, c'est ceux qui ramènent de l'oseille, ceux qui créent de l'emploi, ceux qui créent du chiffre. Si t'as le mec qui travaille au McDo qui part, bah, ça n'a aucune conséquence. C'est-à-dire, non, mais après, il faut être, voilà, il faut être le mec qui a des entreprises qui se barrent, ça pose un problème parce que quand il se barre, les trois quarts du temps, soit il ferme sa société, ou soit, en fait, il la revend. S'il la revend, bon, bah, on va dire que, voilà, ça dépend à qui il la revend, hein, parce que s'il la revend à C'est un gros repris. groupe US et que les mecs Mais passent à la machine, il y a plus d'emprunt. je parle juste de population. Je parle pas de millionnaires ou d'entrepreneurs. Bah ouais, mais C'est ça en dépend de qui globalité. part. Je t'ai dit, ça dépend de qui Mais c'est part. beaucoup. Je trouve ça énorme. Je trouve ça Bah, énorme. et franchement, Je trouve moi je ça les énorme. comprends total. Moi aujourd'hui, je suis dégoûté. Voilà, je suis dégoûté. Mais ça fera le sujet d'un podcast, l'expatriation, pour, contre, comment faire, comment anticiper, etc. On vous prépare un truc parce que moi je suis dedans. Donc voilà. Mais voilà, est-ce que partir c'est la solution? Voilà, c'est pareil. Est-ce que partir c'est C'est la un choix de vie. solution? C'est un C'est choix un de vie choix de vie, qui se prépare. Ça se fait pas du jour au bien sûr. lendemain parce que Parce que t'as entendu quelqu'un dire qu'on va être taxé sur ça. Non. Il y a de c'est la un choix de richesse. vie. Il y a un choix de Voilà. vie. Il y a de la richesse en France. On peut entreprendre, sauf que bon, bah, faut accepter euh, d'entreprendre avec tout ce qui nous pond. Après, si toi, tu as un projet de vie pour partir et parce que tu as envie de voir autre chose, c'est différent. Ouais. Après, si c'est les deux qui se rejoignent, bon, bah voilà, ça te donne encore plus Mais envie de je pense que partir. c'est beaucoup plus global même, tu vois. Là, on est Je, même pense- pas sur je- la non, fiscalité, on est sur l'ambiance, on est sur je le... pense que c'est global, en globalité. Moi, ça me dérangerait pas. Après, j'adore la France. C'est un Hmm. pays que Ah oui, j'adore. Culturellement, gastronomiquement, mais tout, sauf que j'ai envie de voir aussi ailleurs. Mais il y a la famille, tu sais, tu vois, bien c'est un sûr, peu c'est plus compliqué. délicat. Peut-être Donc, juste changer de région hein, pour commencer, tu vois, ça peut être... changer de Ouais. région et pourquoi pas vivre une partie de l'année dans un autre pays et avoir toujours Mais ses c'est activités en France. tout Et à fait, c'est une option qui est, qui est qui est très bien très, d'ailleurs.
garder sa résidence fiscale en France et garder une résidence principale en France et partir vivre à l'étranger, C'est- ça se fait totalement facilement. Ça se fait Et totalement. tu vis 6 mois, voilà. Et puis, Après, si toi, tes revenus sont en France, bon, bah voilà, tu continues à payer en France. Après, c'est plus pour le cas. Alors, c'est plus pour le cadre de vie. Je pense que c'est plus sympa d'avoir les deux. Après, si vraiment, bah voilà, t'es taxé, t'as une grosse boîte, tu fais des millions, ça se calcule, mais tu pars pas parce que, mais voilà, malgré ça, tu peux quand même vivre en France. Tu mais peux avoir ta, voilà. bien sûr, bien Allez, sûr. C'est changeons pas de le sujet. sujet, c'est pas le Voilà, c'est sujet, pas le mais sujet parce que là, ça ça. fait 10 minutes qu'on est dans notre rue comme si on buvait notre café. Bon, les gars, aujourd'hui, on a eu trop de fois cette question et là, il est parti, mon Nico. Il a dit, on va faire un Ouais, podcast sur ouais, ce ouais, ouais, sujet-là. ouais. Il y en a marre, c'est la crise. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions sur la résidence principale. Plusieurs auditeurs nous posent la question. On répond à chaque fois, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est bien de faire un sujet là-dessus. Au moins, ça met les choses au clair. Et on n'est pas là à ressasser les mêmes choses parce que on fait des podcasts, on fait beaucoup de sujets, mais derrière, il y a beaucoup de questions et on ressasse les mêmes choses et encore et encore. C'est pas qu'on n'a pas envie de vous répondre, au contraire, on adore vous répondre, mais c'est vrai que quand on nous pose 20 fois la même question, c'est vrai que c'est mieux de faire une réponse globale et puis vous prenez vos écouteurs, vous écoutez le podcast, vous nous regardez sur YouTube. Au moins, vous avez la réponse à vos questions. Donc, la résidence principale. On nous pose souvent cette question, est-ce que c'est un actif ou un passif? C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses là-dessus. Les deux, c'est un passif, c'est un actif. Vaut mieux être locataire. Il y en a qui disent vaut mieux être locataire que propriétaire. Donc c'est un gros débat. Moi, tout ce qu'on peut vous dire avec Mehdi, c'est que le sujet, on l'a poncé depuis des années, même des décennies, sans même avoir des podcasts, à écouter des personnes qui parlent de ça. On l'a vite compris et je pense qu'on n'est pas les seuls. Il faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Tu veux te lancer dans l'immobilier, tu veux démarrer. Nous, ce qu'on te conseille, alors tu prends à la lettre ou tu prends pas à la lettre, c'est déjà de se lancer sur sa RP. C'est-à-dire que tu te fais la main sur une résidence principale, tu peux avoir la vingtaine ou en couple ou autre. Quand tu achètes bien, on l'a toujours dit, tu peux aller écouter les podcasts précédents. Quand tu achètes toujours bien, donc là je parle du fait que c'est pour nous, on est plus sur du passif, d'accord? Si tu nous écoutes, tu sais pourquoi on dit ça. Quand tu trouves un bien et que tu l'achètes bien, c'est là où tu fais ton affaire, d'accord? Donc même si on parle pas d'exploitation, même si tu l'achètes très bien, tout au long de, 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 La durée de détention. de la durée de détention pardon, que tu vas avoir sur ce bien-là, tu vas amortir du capital. Tu vas amortir du capital et au fur et à mesure des années, ton bien va prendre de la valeur parce que tu l'as acheté en dessous du marché et en général, ton bien va prendre de la valeur tous les 5, 8, 15, 20 ans. Voilà, ça va augmenter au fur et à mesure de paires d'années et quand tu vas revendre, tu vas prendre une plus-value. Donc, certes, sur le moment, quand tu capitalises tous les mois, tu mets tes 1000 euros, c'est un exemple, hein, tes 1000 euros que tu payes de crédit à ta banque, tu as une partie en fonction du taux que tu as une partie qui va pour les intérêts, une partie qui est capitalisante. On va dire que tu mets dans un panier à gauche, tes intérêts dans un panier à droite. D'accord? Admettons, on va faire simple. Hein. Tu as 700 euros en capital et 300 euros en intérêt. Ça dépend de votre taux. Hein, d'accord? Et là, je parle que d'exemple. Et au fur et à mesure des mois, des années, ce capital va grossir. Il grossit, il grossit, il grossit. Par contre, c'est du virtuel, c'est de l'argent que tu ne vois pas, qui n'est pas dans ta poche, qui est dans la base, qui est dans la base de ton investissement. Et quand tu vas revendre, je ne sais pas, à 10 ans, admettons, tu auras capitalisé 700 fois 12 fois 10. Tu comprends le raisonnement? Donc ça fait quand même un gros pécule que tu récupéreras plus ta plus-value. Si tu as une plus-value, si tu as bien acheté. Malgré tout, même si tu ne là on parle pas d'exploitation, je me répète, hein. Si c'est pas exploité, tu capitalises. Donc pour moi, c'est un actif parce que derrière, tu récupères de l'argent plus ta plus-value. D'accord? Alors les personnes qui disent que c'est un passif, ça peut être un passif. Mehdi, est-ce que tu veux expliquer cette partie-là, pourquoi ça peut être un passif?
Non, mais après, je pense que tout le monde qui nous écoute sait. T'achètes une maison, tu l'achètes avec un appartement ou une maison, tu l'achètes trop cher parce que t'as eu l'affect, t'as kiffé la déco, t'achètes dans un quartier pourri, t'achètes, je sais pas, maman, elle a dit qu'il fallait que t'achètes là et parce qu'elle a kiffé ou parce que c'est près de sa mère, etc. Et qu'au final, c'est quelque chose qui est invendable, en tout cas, qui est invendable du jour au lendemain. Et imagine, on va prendre un exemple simple, t'achètes 100. Tu veux revendre le lendemain, le truc, tu peux le revendre que 80. Tu as fait une mauvaise affaire. Bah là, tu es sur un gros passif. Parce que tu as eu l'affect, parce que voilà. Maintenant, tu achètes 100. Tu passes chez le notaire. Une heure après, tu es en galère, tu divorces, je sais pas, tu trouves la solution, c'est ton problème. Tu es obligé de revendre, tu le revends 150. Alors là, je suis désolé de le dire, mais si ça, c'est pas un actif, Je sais pas ce que c'est un actif alors. bah ouais, tu vois. Donc là, on n'est même pas rentré dans des stratégies où on a commencé à parler d'actifs. On t'a juste donné la différence entre garder sans rien faire. Et là, voilà, on prend un exemple simple. J'achète 100, comme l'a dit Nico précédemment, j'attends. Je rembourse tous les mois, j'attends. Allez, vu que je suis dedans, je vais faire deux, trois petits kiffs, je vais améliorer un peu de déco, blablabla. Au bout de 10 ans, je revends. J'avais acheté 100, je revends 200. J'ai Voilà. 100 000 de plus-value. 100 000 de plus-value et on va Plus, aller plus capital amorti. plus le capital amorti. Et tu vois, je voulais même pas en parler. Donc plus le capital amorti qui est à l'inverse des loyers, c'est quelque chose que je récupère. Donc là, j'ai 100 000 plus le capital amorti. Et n'oubliez pas, c'est net d'impôts. Et pour l'instant, ils n'y ont pas touché. Donc c'est net d'impôts. On va le diviser par le nombre d'années, de 10 ans. 100 000 divisé par 10 ans, bon bah 10. vas-y. Je pense que là, si tu n'as pas une rentabilité qui décolle, c'est qu'on n'a pas compris que c'était un actif, une RP, si c'est bien acheté. Et attends, on va faire le chemin inverse. Tu es en location, tu vois, le chemin inverse. Tu te Ouais, dis, pas mal. tiens, pas acheter de résidence principale, pour moi, ça vaut rien. Je suis dans ce mood-là, hein, c'est un exemple. Je suis dans ce mood-là, ça vaut rien. Allez, je loue. Je loue et je fais des investissements. On ne parle pas des investissements, mais je préfère investir sur de la loc, mais je loue ma RP. D'accord. On part sur une personne seule. D'accord, seule. Allez, tu vas te prendre un studio. Allez, peut-être avec une chambre, avec une pièce. D'accord. Tu vas payer c'est quoi 700 balles. On va être gentil. Pareil, 700 euros. Ok, d'accord. Tu payes 700 euros, admettons, part que sur 5 ans. Hein. C'est léger, hein, 5 ans. 700 balles tous les mois. Ok. Donc ça te fait du 8400 € par an, sans les charges. Là, on parle que du loyer. Ah, 8400. j'ai calculé en même temps. Parce que je suis pas une trop. 8400, ça fait 42 000 € sur 5 ans. C'est énorme. C'est énorme. Je suis bon dans les chiffres? Normalement, je suis bon. Chapeau! Ouais, je suis bon. Ça se voit que tu brasses de l'oseille, toi. Hein. Je suis intelligent, c'est tout. Ouais, moi, C'est ok, c'est- merci. c'est le Merci. talent. C'est le talent. Ouais, bravo, bravo, bravo. Donc là, tu as dépensé en 50, tu as dépensé 42 000 euros. Alors, 42 000 euros. C'est de la perte, hein. Et voilà, tu ouvres ta fenêtre, tu prends un sac, tu mets 42 000 € et tu le jettes. Ok, tu le jettes au premier venant. Hop, il va être content, il va prendre ton sac. C'est ça, de partir en location. L'inverse, tu aurais mis le même montant, même un peu plus, tu vois, allez, même si c'est 1000 euros, tu aurais mis le même montant sur un bien, tu aurais acheté, tu aurais capitalisé 42 000 euros. D'accord? 42 000 euros. C'est énorme. C'est énorme. Donc, moi, je vous pose la question, passif ou actif? Et encore une fois, on parle que d'un bien qu'on Voilà, achète et et on qu'on n'a rien fait n'exploite là. pas. Et on n'a On rien n'a rien fait. fait. On n'a rien fait. Et même si tu achètes 100 et que tu le revends 100, Tu as capitalisé. tu as capitalisé. Certes, tu as les frais de notaire, mais sur 5-8 ans, bon, bah, Ouais, c'est en tout cas, lissé. tu vas ressortir avec un petit truc, quoi. Voilà, bah, tu ressortiras avec ce que tu as capitalisé. Donc, alors peut-être les 700 balles, voilà, c'est grossier parce qu'il n'y a pas d'intérêt avec la location ou autre, mais vous enlevez un pourcentage, mais c'est pour vous faire, pour vous ouvrir les yeux que louer sa résidence principale, ça peut être une bêtise. Alors après, chacun le prend comme il le veut. Ouais, peut-être pas une bêtise, mais Ouais, c'est mais dommage, quoi. c'est dommage, mais à l'heure actuelle, au contexte économique actuel, vaut mieux acheter que de louer, parce que Alors, les et prix à la location. on va nuancer, on va nuancer. Alors, tout dépend des Ça dépend régions. où?
Ça dépend Voilà. où. En Tu région habites dans un parisienne, secteur. Oui, non, mais là, c'est mieux de quoi? De louer ou d'acheter? c'est mieux. Non, c'est mieux de. Je préfère acheter en région Oui, parisienne bien sûr. par rapport au Maintenant, tu prix. habites à l'endroit le moins cher de France où c'est 500 euros du mètre carré. Là, il va falloir rester très longtemps pour pouvoir. Voilà, il faut pas se faire un kiff, hein. Tu mets un matelas et tu mets rien d'autre. Les murs, ils sont isolés, basta. C'est Hein, ça. t'investis pas dedans. Parce que si t'investis de toute manière pour récupérer tes sous, effectivement. Donc, on va nuancer. Parce que, voilà. Voilà. Par contre, et là, la deuxième étape, c'est on va utiliser la RP pour créer de la valeur. Donc, il y a plusieurs steps de création sur la RP. La RP, l'avantage, c'est qu'on peut y rester des années, comme il a dit, 10 ans. Tu vois, moi, je suis jamais resté 10 ans, mais si, ah non, non. Je suis resté quelques années, mais je suis jamais resté 10 ans. Moi, 9 max. 9. Bon, voilà, tu restes 9 max, mais ça doit être une tuerie. Donc maintenant, voilà comment tu peux faire. Bah, tu fais les petits travaux par-ci, par-là. Tu vois, t'habites dedans. Bah, tu peux améliorer, tu changes la cuisine, tu changes des trucs, tu changes les dispositions des pièces, tu changes des... Et encore, c'est des choses qui sont toutes simples, tu vois. Mais avec les années, en fait, c'est transparent parce que tu habites dedans. Donc tu peux tout doucement améliorer. Si toi, tu te bouges, alors sur les RP, tant que ça change pas, les petits travaux, c'est à vous de les faire. Hein. Prenez pas des entreprises, à moins que vous ayez vraiment super bien acheté. N'hésitez pas à refaire si vous n'arrivez pas trop à bien les faire. Sauf si vous avez un budget qui est vraiment top et que vous êtes sur une affaire de ouf. Là, vous pouvez prendre des entreprises. Mais tant que c'est des petits travaux, du parquet, de la peinture, etc. Alors, voilà, je sais qu'avec Nico, sur ça, on est différent, mais je vous dis, la plus-value sur une RP, c'est vous. La plus-value, c'est vous qui allez apporter tout ce qui est le côté créatif, le côté je change, le côté rénovation. Et si vous ratez une fois, vous recommencez, c'est pas grave, vous avez le temps. Vous n'avez pas la pression de vous dire il faut que je le loue pour rentrer. Là, vous pouvez dormir, mettre un canapé par-ci, changer, dormir dans une pièce à trois pendant je sais pas combien de temps. En fait, c'est chez vous. Et faire ce genre de sacrifice va vous amener des résultats attendus. Si vous êtes sur un bien qui n'est pas à vous, type location, vous ne pouvez pas permettre de créer de la valeur sur des choses, à moins de faire de la sous-location, etc. Mais ça, c'est pas le sujet du jour. Mais sur une RP, moi, quand je savais pas trop faire les travaux, j'avais juste un truc, c'est j'avais une terrasse qui était, excuse-moi, j'avais une terrasse qui était pas au même niveau que le salon. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a créé une terrasse sur pilotis, donc en bois, et on l'a mis au même niveau que la porte vitrée du salon. Et tout de suite, derrière, ça m'a fait une terrasse qui était exploitable de plus de 70 mètres carrés. Alors qu'avant, j'avais une terrasse qui était à 1,50 m, 2 mètres de différence de hauteur par rapport au salon. Donc au final, on l'utilisait jamais, cette terrasse-là. Et là, tu vois, ça me faisait en fait une continuité dans le salon. C'est quelque chose en matériaux, et c'est ultra simple, hein, c'est du bois, etc. Hein. Et dessus, j'ai posé des lames de terrasse en composite. En tout, ça m'a coûté 3 000 euros. Ça m'a pris 4 ou 5 week-ends. Bon, bah voilà, je veux dire, tout le monde, j'ai regardé sur YouTube, j'ai appris comme ça et j'ai fait mon truc, tu vois. Et c'est des petites choses qui peuvent être faites autour d'un barbecue avec des potes. Voilà, c'est de la création de valeur, mais au final, quand tu regardes le projet, tu te dis ah ouais, tu vois. Et là, si tu prends une plus-value de dingue. Bah, bien sûr, tu prends Tu les prends une... plus-values. Après, il faut. Nous c'est vrai qu'on est dedans, donc on le fait nous-mêmes. Mais c'est vrai que pour des petites décorations comme ça, vous pouvez le faire vous-même. Après, pour des gros projets, genre changer une salle de bain, refaire une cuisine ou autre, Bien sûr. si vous n'êtes pas du métier, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais encore une fois, si vous avez bien acheté et lissé sur les années, euh, normalement, il y a pas de raison. Vous êtes gagnant, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Donc, et encore là, si vous exploitez à côté, donc on a fait un podcast là-dessus, sur l'exploitation. Donc, si vous exploitez, vous pouvez limite effacer une bonne partie de votre crédit. Et Donc, gagner de l'argent même. et même gagner de l'argent. Donc, on a abordé ce sujet sur un podcast où on parle des différents modes d'exploitation sur une résidence principale. Et pour commencer, moi je dis, pour commencer dans l'investissement, pour se faire un pécule, Top. il n'y a rien de mieux parce que, alors, encore une fois, on ne parle pas de marchand. Ça, c'est loin, 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 loin. Là, c'est vraiment de la résidence principale. Vous voulez investir plus tard, vous vous dites, voilà, avec ma RP, j'ai un peu de cash, bah, je revends. Vous faites de la plus-value, vous récupérez votre capital
Non, mais sur Faut- plusieurs années, voilà, sur plusieurs années. pas du jour au lendemain, hein, Oui, sur si, plusieurs voilà, années. c'est sur plusieurs années, hein, et c'est ce qu'on a fait avec Mehdi, hein, on l'a pas fait en un an, hein. Mm. Et vous pouvez après réinvestir en rachetant une RP, bien sûr. Et derrière, vous pouvez aller voir les banques pour réinvestir sur d'autres projets ou faire de l'entrepreneuriat. Vous voyez ce que je veux dire? Mais toujours continuer sur la même optique de la résidence principale. Avec Mehdi, nous, depuis des décennies, on fait ça. Parce que moi, je me vois mal, si je revends ma RP, à acheter une RP déjà neuve, c'est impossible. Je peux pas. En fait, la valeur ajoutée, elle est déjà, et tu vas acheter Elle une est valeur faite. ajoutée. C'est Elle à est nous de faite. créer la valeur ajoutée. Je vous le rappelle, Exactement. tous ceux qui écoutent le podcast, je suis pas sûr qu'ici on ait des gens qui gagnent plus de 10 000 € par mois. Donc en fait, au final, c'est à vous d'aller chercher comment gagner des sous. C'est à vous d'aller chercher, de vous bouger les fesses pour créer de la valeur sur quelque chose et de créer un actif. Et une maison, ça peut devenir un actif, mais ça peut devenir un truc qui vous rapporte plusieurs milliers d'euros par mois, lissé sur plusieurs années. Mais ça, en fait, personne ne vous le dit parce que c'était pas dans le creux de la vague. C'était pas le bon moment. En fait, on est en train de vous dire ah, la RP parce qu'on avait des programmes de formation à vous vendre sur du LMNP ou sur de la SCI à l'IS, etc. Alors que nous, moi en tout cas, et Nico, c'est pareil, depuis 2004, 2005, 2006, on fait de la RP et quand on le disait, À l'époque, on n'en on, parlait pas parce qu'il n'y on avait n'en pas parlait de. pas. Mais moi, quand j'en ai parlé à des séminaires, etc., on me riait au nez. Et aujourd'hui, je vois, parce que maintenant, du coup, bah, on est exposé, je vois que tu as des gens qui me posent des questions et je me dis, mais en fait, ouais, on a fait des plus-values à plusieurs centaines de milliers d'euros parce qu'on s'est bougé les fesses, parce que, mais en fait, la RP, il y a une puissance. Déjà, tu galères pas à la financer. Enfin bon, si tu n'achètes pas un château, tu galères pas à la financer. Tu as des possibilités qui sont illimitées vu qu'en fait, tu peux faire on va rentrer dans le truc vite fait, on est à 26 minutes de podcast. Tu peux faire du locatif, tu peux faire du Airbnb, tu peux louer ton garage, en fait, il y a plein de choses à faire dans une RP et en plus, tu es dedans. Donc au final, tu vois, moi je te C'est. dis, tu prends une RP, ça se trouve, moi j'avais une RP, on n'avait jamais la visu sur les locataires. Ils avaient une entrée qui était indépendante, ils étaient à l'étage du dessous, on se croisait jamais, on n'en entendait jamais parler, et au moindre truc, je suis là. Alors je sais que ça peut pas être... certains, ils n'ont pas envie de ça et tout, mais rappelle-toi, les accès sont différents. Ça, on va t'apprendre courant 2026, on va commencer un petit peu à vous faire des choses pour vous montrer vraiment du terrain. Euh, Là, tu croises jamais les gens. Donc en fait, au final, tu as des rentrées qui rentrent tous les mois, et toi, tu vis dans ta RP comme si tu étais... alors ok, hein, je vois déjà les défracteurs, mais on n'est pas dans une RP où tu as la full possibilité avec ton jardin, etc. Mais tu as une partie qui te rapporte tous les mois de la thune. Donc juste ça, si ça, c'est pas un actif, et tu as financé ultra facilement à la banque. Ouais, parce que pour une RP, c'est beaucoup plus facile de se faire financer Bien sûr. pour aller chercher un immeuble de 3-4 appartements où tu n'as jamais Oui, investi. bien Là, sûr. avec la RP, déjà, tu vas créer de la richesse avec ta RP. Le banquier, il va se dire, putain, Il gère. ils ont fait de l'argent avec leur RP, ils rentrent de l'argent et tout. Bien, bien. T'en fais une fois, deux fois. Déjà, tu vois, t'arrives avec une base solide, tu vas pouvoir repartir sur d'autres invests. Et là, on va te prendre plus au sérieux parce que déjà, tu as fait ton assise, ta base. On a essayé de vous expliquer sans trop rentrer dans les détails. Courant 2026, on va beaucoup plus rentrer dans les détails sur des formations terrain pour vous montrer en fait que sur une RP, il y a beaucoup de choses à faire. La RP, l'avantage 1, c'est que c'est facilement finançable. L'avantage 2, c'est qu'avec grâce au temps, bah, vous amortissez du capital. Si vous achetez au bon endroit, au bon moment, et bah, du coup, vous pouvez faire des plus-values qui sont complètement dingues. Et si vous restez plusieurs années, bah écoutez, c'est simple, hein, on pourra jamais rien vous dire. Je parle fiscalement parlant et par l'administration fiscale. Parce qu'on n'est pas dans la spéculation, on est vraiment dans l'amélioration du patrimoine. Pour tout ça, merci beaucoup. Alors je vous prie de nous excuser pour le problème technique, mais le contenu déjà précédent, je pense qu'on est bien. Merci à tous, passez une bonne semaine et merci beaucoup pour votre écoute.